Alors cette vidéo s'adresse spécialement aux personnes qui sont chrétiennes. Je voudrais vous partager aujourd'hui une technique qui est très insidieuse de la part du diable et de Satan. Et je voudrais vous expliquer comment en fait il s'y prend pour nous amener à nous détourner de la foi en Christ. Alors cette technique, elle est assez simple. En fait, elle nous pousse à faire des compromis avec notre foi et avec les gens qui nous sont proches. En fait, Jésus, dans Matthieu 10, il avait déjà mis en garde contre cette technique au verset 34 et 37. Il disait: Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc là, Jésus explique bien que il nous arrivera tous dans notre vie à devoir prendre une décision entre les gens qu'on va vouloir suivre. Si les gens ne décident pas de suivre Jésus-Christ, il va falloir qu'on prenne une décision entre est-ce qu'on décide de suivre Jésus-Christ et de lui rester fidèle, ou de faire un compromis avec notre père, notre enfant, notre ami, avec les gens qui nous sont proches pour ne pas les froisser et pour garder, entre guillemets, la paix avec eux. Alors que des fois, suivre Jésus-Christ fait que ça va créer une division entre nous et les gens qui sont proches de nous. Dans Matthieu 5, hop, Jésus, il avait déjà expliqué ça aussi sur le sermon dans la montagne au verset 29 et 30. Il avait dit si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté en enfer. Et c'est la même chose pour si ta main droite est pour toi une occasion de chute. En fait, là, c'est vraiment les membres de notre famille qui sont les plus proches. S'ils sont une occasion de chute pour nous, et Jésus dit clairement qu'en fait, il est plus avantageux pour nous de nous éloigner d'eux. Alors, ça peut être très dur parce que des fois, c'est des membres de notre famille avec qui on est très proche. Mais voilà, la question, c'est qui c'est qui nous sauve à la fin? Est-ce que c'est les membres de notre famille ou est-ce que c'est les gens qui sont proches de nous? Et donc ça, je voulais vraiment nous ramener, faire attention à ça. Ça peut paraître un peu radical et un peu strict, mais en fait, c'est assez clair, encore une fois. Qui c'est qui est le sauveur du monde? Est-ce que c'est notre proche? Est-ce que c'est notre enfant? Est-ce que c'est notre parent? Est-ce que c'est notre conjoint? Ou est-ce que c'est Jésus-Christ? Ça, c'est à chacun de trouver la réponse. Mais si c'est Jésus-Christ, nous, voilà, qui c'est qu'on va suivre au final? À qui on doit notre fidélité? Et donc, cette technique, voilà, même si ça peut paraître assez radical, ça rejoint un petit peu les versets qui étaient dans Matthieu 22, les versets 37 et 39. Ça rejoint les deux grands commandements, où Jésus, on lui avait demandé c'était quoi les deux grands commandements. Il avait dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en fait, voilà, toute la technique de Satan, c'est de nous inciter à changer l'ordre de ces deux commandements. Et c'est ça qui est assez fourbe, c'est qu'en fait, aimer son prochain comme soi-même, c'est très bien, mais aimer son prochain avant d'aimer Dieu, c'est là où ça devient fourbe, et en fait, c'est ça qui peut nous éloigner de Dieu. Et en fait, quand on aime son prochain avant d'aimer Dieu, en fait, on s'éloigne de lui tout simplement, et en fait, on arrive à craindre l'homme plus que Dieu, et c'est ça qui fait qu'on peut quitter le chemin. Donc voilà, mon invitation, c'est faisons toujours attention à qui va notre fidélité. Notre famille, c'est la chose la plus importante sur Terre, mais la chose la plus importante dans l'éternité, ça reste de suivre Jésus-Christ. Donc même si des fois ça peut être difficile, et je ne dis pas ça pour créer des conflits dans les familles, mais je dis ça pour rappeler les choses qui sont vraiment importantes et le vrai enseignement de Jésus-Christ, que si malheureusement quelqu'un de votre famille vous pousse à faire des compromis avec votre foi, malheureusement des fois il faut savoir dire non
et avoir la force et le courage de se séparer de cette personne-là pour rester fidèle à Jésus-Christ.